Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signée Daphné où chaque dimanche matin, je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Aujourd'hui, je fais le bilan de mes lectures du mois d'octobre 2019. Bonjour tout le monde, merci d'être là, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui je vais faire le bilan de mes lectures du mois d'octobre. J'ai seulement lu 2 romans au mois d'octobre, mais à ma défense, c'était quand même des grosses briques. Et je suis quand même vraiment fière parce que ça m'a permis d'atteindre mon objectif de 35 livres cette année. Donc, j'ai maintenant officiellement lu 35 livres en 2019. Je ne peux que dépasser mon objectif et je suis vraiment heureuse de ça. Il me reste 2 gros mois pour le faire. On va voir où ça va me mener. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous rappeler que, comme d'habitude, toutes les informations sur les livres dont je parle se retrouvent dans la boîte de description juste en bas. Donc, vous pouvez aller voir ça. Vous allez aussi pouvoir trouver toutes les informations pour me suivre sur les réseaux sociaux. Et j'en profite pour vous demander de vous abonner et de me faire des petits pouces en l'air si le contenu que je vous propose vous plaît. Ça m'aide énormément. J'ai vraiment envie que ma chaîne grandisse et soit, dans le fond, connue par plusieurs personnes. Alors, si vous aimez ce que je fais, que vous voulez m'encourager, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et faites-moi des petits pouces. Ça va être super apprécié. Donc, on y va tout de suite avec mes 2 lectures. Alors, comme je le disais, c'était de bonnes briques. Alors, le premier, je vous le présente, c'est La Muse des cauchemars de Laini Taylor. C'est la suite du Faiseur de rêves. Le Faiseur de rêves, c'est un livre que j'ai lu, je crois que c'était en novembre dernier, donc ça fait un petit peu plus d'1 an. La Muse des cauchemars, ça a d'abord été publié en anglais sous le titre The Muse of Nightmares. En anglais, le livre est paru en 2018. La traduction française est parue en 2019, donc ça fait pas très longtemps. Et j'avais vraiment envie de le lire parce que j'avais tout simplement adoré Le Faiseur de rêves, qui en anglais s'intitule Strange the Dreamer. Alors là, si vous n'avez pas lu Le Faiseur de rêves et que vous voulez avancer de quelques secondes, quelques minutes ce vidéo, libre à vous. Je vais essayer quand même de ne pas y aller trop dans le divulgachage. Dans La Muse des cauchemars, on retrouve les personnages qu'on a appris à connaître dans Le Faiseur de rêves. Donc, on a Laszlo Lestrange, qui est notre faiseur de rêves, qui a appris des choses sur lui-même à la fin du premier tome et qui, là, doit gérer tout ça, apprendre à vivre avec qui il est parce qu'il a découvert son identité. On retrouve aussi Sarahi et toute sa bande, donc les rejetons des dieux ainsi que le tueur de dieux Erilfane. Et on retrouve dans le fond tous nos personnages qu'on connaissait. On se retrouve encore dans la cité de désolation, la cité inconnue au nom oublié, dont on entendait parler et qu'on a appris à découvrir dans le premier roman. Dans cette suite-là, l'histoire se complexifie et s'explique tout à la fois. Laini Taylor, l'auteur, a vu ça pour l'instant comme une histoire en 2 tomes. Donc, c'est vraiment ce tome-là qui vient conclure l'histoire commencée dans le premier tome. Il se passe tellement d'affaires, c'est bourré d'action, c'est bourré d'émotions. On fait aussi un saut dans le passé, il y a plusieurs centaines d'années, comment les choses en sont arrivées à ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc, on comprend beaucoup de choses. Il y a des nouveaux personnages qui sont introduits de cette façon-là. C'est vraiment prenant. À la fin du premier tome, il arrive quelque chose d'assez extraordinaire à Sarahi. Et puis, dans ce deuxième tome-là, il faut qu'elle apprenne à vivre elle aussi avec ça. Donc, on a les 2 personnages principaux qui sont Laszlo et Sarahi qui se découvrent, mais aussi doivent apprendre avec cette nouvelle identité ou ce qu'ils ont appris ou ce qui change à propos d'eux-mêmes, en plus de devoir faire avec tout ce qui peut arriver comme espèce de péripéties folles et incroyables dans ce roman-là. Mais sérieusement, j'ai adoré. C'était aussi bon que le premier, sinon meilleur. Ce que je trouve que Laini Taylor arrive vraiment à faire, c'est qu'elle comprend ses personnages et la façon dont ils vivent à travers le livre, c'est complètement réel et réaliste en tant que, pour nous, le lecteur.
même si c'est dans un monde qui n'a rien à voir avec le nôtre, là, où il y a plein de règles qui sont comme tout à fait différentes de notre monde à nous. Les êtres humains sont différents de ceux sur Terre, etc. Mais les personnages, leur motivation intrinsèque, leur motivation extrinsèque aussi, pourquoi ils agissent ainsi, pourquoi ils sont devenus qui ils sont, c'est vraiment, vraiment bien amené, c'est bien expliqué, c'est jamais lourd et ça va vraiment teinter leurs actions, leurs réflexions. Puis tout ça s'entremêle ensemble pour faire un tout vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. Ça se lit hyper bien. Moi, j'avais toujours envie de savoir la suite. Ça m'a pris un petit moment de le lire. J'ai donné 5 étoiles sur Goodreads. Ça serait plus comme un 4 étoiles, 3 quarts. La seule raison pour laquelle j'enlèverais un 3 quarts d'étoile, c'est peut-être au niveau de la traduction. Je sais pas, j'ai pas lu le roman en anglais, mais il y avait des passages où il se passait tellement d'affaires, mais comme vraiment beaucoup. Puis là, il fallait que j'arrête, que je revienne, puis que je le relise plus lentement parce qu'on dirait que les images se faisaient plus ou moins bien dans ma tête. Est-ce que c'est vraiment à cause de l'auteur parce que tout va trop vite ou est-ce que c'est plutôt la traduction qui à certains moments est un peu arrive pas à suivre dans le fond ce que l'auteur fait en anglais? J'en ai aucune idée. Fait que c'est vraiment pas un gros défaut là, tant qu'à moi là, parce que dès que je prenais le temps de lire comme il faut là, pour me faire vraiment un scénario ou un film dans ma tête, tout devenait très clair et franchement les idées que cet auteur-là sont époustouflante. Alors, si vous avez aimé le premier tome, Le Faiseur de rêves, je vous recommande fortement de lire la suite, La Muse des cauchemars, et vous viendrez me dire ce que vous en avez pensé. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Blanc mortel de Robert Galbraith, qui est un auteur britannique, mais qui est en fait le pseudonyme de J.K. Rowling. Oui, oui, celle qui a écrit Harry Potter. Et c'est un roman policier. Il a presque 700 pages et le titre en anglais c'est Little White, c'est paru en 2018 en anglais et la traduction est parue en 2019, c'est tout récent. C'est une suite, donc c'est le 4e livre d'une série qui suit toujours les aventures d'un même détective qui s'appelle Cormoran Strike. Ça se passe à Londres en majorité ou en Angleterre, les autres tomes aussi. Et ces romans policiers sont franchement excellents. Je les ai tous lus. J'avais très hâte de lire ce nouveau roman-là. J'étais en liste d'attente à la bibliothèque depuis qu'il est sorti. J'imagine que c'est très populaire. Il y avait d'autres personnes que moi qui voulaient le lire. Et je l'ai lu hyper rapidement. Je pense que j'avais fini en 3 ou 4 jours, un livre de 700 pages. Donc, ça parle. Les forces de ce roman-là, c'est vraiment, encore une fois, les personnages, parce que le personnage de détective de Cormoran Strike est super intéressant, super bien développé, et son assistante, qui s'appelle Robin, est aussi très bien développée. On la suit, elle aussi, donc on les suit comme en parallèle en même temps qu'ils font leur enquête, puis ça ajoute beaucoup à l'histoire. Dans cette enquête-là, on parle beaucoup de tout ce qui est politique britannique. L'enquête démarre alors qu'un homme qui a l'air un peu comme en crise psychotique vient voir Cormoran pour lui dire qu'il aurait vu une enfant se faire étrangler quand il était lui-même enfant, qu'il s'aurait été enterré sur une terre près de chez son père. Là, ça intrigue le détective, il veut aller creuser. Avec ça vient s'entremêler toute une histoire familiale, là, un politicien qui est victime de chantage, puis qui embauche Cormoran Strike pour prouver, en fait, pour trouver des trucs pas trop, des trucs un peu louches sur ceux qui le font chanter. Tout ça va venir s'entremêler un peu ensemble, l'histoire se développe, se complexifie à chaque chapitre. C'est vraiment prenant. J.K. Rowling, c'est une très bonne écrivaine, là. Personnellement, c'est une de mes préférées. Combien de fois j'ai pu lire et relire Harry Potter, je le sais pas. Et encore dans ce type de roman-là, les romans policiers, elle sait nous garder en haleine. On se demande qui a fait le crime, qu'est-ce qui se passe au juste, on rencontre toute une galerie de personnages, puis on se dit, ça doit bien être quelqu'un là-dedans, mais qui? J'arrive pas à comprendre, puis évidemment, bon, il y a des petites surprises qui nous arrivent par-ci, par-là, puis la chimie entre les deux personnages de Cormoran et Robin est super intéressante à suivre. Moi, personnellement, ça m'a rappelé mon séjour à Londres de l'hiver passé. Donc, vraiment, j'ai beaucoup aimé ça. C'était très divertissant. La fin était satisfaisante. C'est pas le meilleur roman de la Terre, là, mais en même temps, si vous aimez les romans policiers, les romans de Robert Galbraith sont très bons. Je vous les conseille fortement. Et le nouveau Blanc mortel fait aussi partie de ces suggestions parce que c'était
une très bonne lecture. Je lui ai aussi donné 5 étoiles sur Goodreads parce que j'étais juste pas capable d'arrêter. Même pendant mon heure de dîner, je mangeais tout seul à mon bureau pour pouvoir lire. Pendant que je déjeunais le matin, je voulais lire. Donc ouais, ça mérite 5 étoiles. C'est donc ce qui conclut ce petit vidéo pas très long sur mes lectures du mois d'octobre. Je vais voir si le mois de novembre va être plus rempli de livres pour moi ou pas, on verra. Mais quand même, j'ai rempli mon objectif, alors déjà un poids de moins sur les épaules. Si vous avez lu les livres dont j'ai parlé, que vous avez envie de me dire ce que vous en avez pensé, venez me dire ça dans les commentaires juste en bas. Venez aussi m'indiquer ce que vous avez lu au mois d'octobre. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos propres suggestions lecture. Je rajoute toujours ça à ma pile à lire. Encore une fois, toutes les informations sur les livres mentionnés se retrouvent dans la barre de description juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner, de me faire un petit pouce en l'air si le cœur vous en dit, c'est toujours apprécié. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!